قال كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرية بن كلاب وسنته 18 سنة. Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, était l'enfant le plus apprécié de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, vous vous souvenez, c'est le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. À cette époque, le grand-père était le chef de Quraysh. Fazawwajahu Amina. Le grand-père, donc le grand-père du prophète, qui était le père de Abdillah, Abdillah, le père du prophète, lui a marié Amina. Donc le père de Abdullah, simplement, a fait épouser son fils Amina, bint Wahb. Donc Amina, fille de Wahb, de la tribu de Abdi Manaf, de la tribu de Zohra, et lui-même Zohra, qui était aussi un homme, fils de Kilab. Et ceci alors que le père du prophète, alayhi salatu wassalam, avait 18 ans. Le père du prophète, alayhi salatu wassalam, avait 18 ans au moment de son mariage avec Amina. وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. Et ceci alors que la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, Amina, était la meilleure des femmes de son clan. Mais l'auteur ici dit de Quraysh, ceci aussi dû à une divergence. Donc l'auteur nous dit la meilleure des femmes du point de vue de ses vertus. Donc ses vertus religieuses, sa beauté, son comportement. Non. De sa tribu, mais l'auteur ici dit de Quraysh. Donc ceci, ala khilaf, c'était une femme honorée, sans aucun doute, selon le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il en soit. قال ولما دخل عليها حملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque, tout simplement, le père du prophète consomma le mariage, Amina porta en elle l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين. Et peu de temps après, le père du prophète, hélas, décéda, ceci 2 mois après le début de la grossesse. ودفن بالمدينة عند أخواله بني عبد بن النجار بين عدي بن النجار. يعني على قال أخواله لكن المراد أخوال أبيه حقيقة. أخوال أبيه حقيقة. أما أخواله فهم بنو مخزوم. Donc le père du prophète alayhi salatu wassalam est décédé et a été enterré à Médine, qui à l'époque s'appelait Yathrib. Il a été enterré auprès de l'auteur dit ses akhwal, donc ses oncles maternels. Et lui, il les a nommés Banu Adi ibn Najjar. Vous vous souvenez, on avait déjà mentionné ce clan-là, et nous allons les rementionner à d'autres reprises dans d'autres contextes. Alors, l'auteur dit ses oncles maternels. En réalité, il s'agit des oncles maternels de son père. Donc, les oncles maternels de Abd al-Muttalib. Quant aux oncles maternels au sens propre du père du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Banu Makhzoum. Banu Makhzoum. قال فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام أو إلى الشأم على قراءة فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. Et ceci, quel est le contexte du décès du père du prophète, alayhi salatu wassalam? Il s'était rendu pour un commerce dans les pays du Sham. Et selon une lecture, nous pouvons dire Ash-Sha'am. Ceci est notamment l'orthographe et l'écriture de cette région, les pays du Levant, dans tel que Sahih al-Bukhari, selon le rapport al-Riwaya répandu de Al-Firabri. Al-Firabri, c'est Al-Riwaya la plus répandue de Sahih al-Bukhari. Dans beaucoup de passages, eh bien, normalement, les muhaqqiqoun sont censés laisser cela, et Ash-Sham se dit Ash-Sha'am.
les pays du Sham, le père du prophète, lorsqu'il revenait de son voyage, il fut attrapé par la mort, non, que Allah lui avait prédestiné. Donc, sur le retour du chemin, le père du prophète, alayhi as-salatu wassalam, se vit touché par la mort. Donc là, je vous montre une carte rapidement pour que vous vous rendiez compte d'une manière succincte. Donc, évidemment, nous avons ici donc la péninsule arabe que vous reconnaissez sans aucun problème. Les pays du Cham, c'est les pays qui correspondent à, donc là je ne peux pas vraiment montrer avec mon stylo, à la Palestine, qu'Allah la préserve et qu'Allah donne la victoire à nos frères et sœurs de Palestine, qu'Allah confirme leurs pieds et les élève au-dessus des A'da wal-Zalimin wal-Muhtalin. La Palestine, la Jordanie, la Syrie et évidemment le Liban. Donc ces pays-là, il y a Palestine, Jordanie, Syrie, ces pays-là font sans aucun doute partie de ce qu'on appelle les pays du Levant. Non, le Liban aussi y compris. Eh bien, vous voyez que si nous descendons vers le sud, sur la péninsule arabique, nous avons Al-Madina ici au centre de l'image. Al-Madina qui à l'époque s'appelait, eh bien, Yathrib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est né à la Mecque, bien sûr, n'est-ce pas? Eh bien, Al-Madina, vous voyez que c'est sur le passage, c'est sur le chemin entre les pays du Levant et la Mecque, qui est donc au sud. Non. Nous revenons au texte. Et dans quelques secondes, nous allons faire une pause pour accomplir la prière du Maghrib, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال ولما تمت مدة حمل آمنة ووضعت ولدها فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.